Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique J'aide une budgéteuse. Je suis vraiment très contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de demande et j'adore cette rubrique en fait. C'est un plaisir, tout ce qui est chiffres, mettre les choses à leur place. C'est vraiment un régal pour moi et en plus, j'aide quelqu'un donc j'en attends pas plus quoi, c'est magnifique. Et là, du coup, j'ai le budget aujourd'hui de Sarah. Et dans la foulée, en fait, j'ai eu une autre demande. Donc, comme je sais que tout le monde est impatient, je mettrai la deuxième d'ici demain en ligne aussi. Comme ça, elle aura vite, les deux personnes auront vite leur budget. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Sarah. Alors, Sarah, du coup, donc elle vit en couple avec deux enfants. Donc ici, Sarah m'a donné ses revenus et également son mari. Donc j'aurai monsieur, madame, parce qu'il y a certaines choses qui vont être mises en commun. Donc j'aurais pu faire deux feuilles comme ça, une feuille chacun. Donc je vais pas le faire, je vais le faire autrement aujourd'hui. Après, ce sera à toi de décider quand tu feras ton budget tous les mois, si tu préfères faire des fiches individuelles ou pas. Alors, moi, ces feuilles-là, on a montant estimé, montant réel. Et du coup, je vais les enlever. On va faire madame et monsieur. C'est pour se donner un visuel sur les choses. Donc de partout, voilà. Ce sera madame et monsieur. Donc là, bon, j'avais marqué date et fin, mais c'est pas grave. Ça, vous le ferez de votre côté. Voilà. On part comme ça. Alors ici, Sarah, donc, les revenus. Donc, salaire. Sarah, elle a entre 2004 et 2008. Donc, c'est un salaire variable. Évidemment, pour faire une base, quand on a un salaire qui est pas fixe, notamment, quand on est auto-entrepreneur ou enfin toutes ces choses-là, on prend le minimum. Donc on part avec les 2 400. Voilà. Alors ensuite, monsieur. Monsieur, donc ce sera 1 800. Voilà, je mets deux couleurs comme ça, monsieur, madame. Les charges fixes qui sont ici. Alors nous avons crédit IMO. Crédit IMO. Donc là, on est sur une somme de 652,88 €. On va le marquer juste là, 682,38 €. Voilà. Ça, c'est réparti en deux. Donc, ça fait 326,44 €. Voilà, pour madame et pour monsieur, 326, voilà, 44. Ensuite, la taxe foncière. Donc, taxe foncière, on est sur 86. Donc, des fois, c'est pas plus mal ça. On peut se le prévoir en enveloppe tous les mois pour le moment de payer cette taxe. Ou sinon, la payer directement tous les mois, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus, donc c'est pas mal aussi. Alors, ça nous fait 43 pour chacun. Voilà. EDF. On est à 229. Voilà. Qui nous fait 114,50. Voilà. Les assurances.
Alors ici, il y a marqué assurance avec un S. Donc ça doit englober plusieurs assurances. Moi, ce que je conseille quand même à chaque fois, c'est de détailler. Assurance maison, assurance voiture, assurance vie, enfin, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, tous les ans, il y a la régule. Et la régule, après, ça augmente, tout ça. Donc c'est bien de pouvoir détailler les sommes pour voir exactement où on en est. Et c'est vrai que dans la compta, en base de compta, c'est ça aussi, quoi. C'est, il y a chaque ligne est écrite. On n'englobe pas une somme, il faut que ce soit au détail. Donc c'est pas plus mal, ça évite aussi les erreurs en quoi que ce soit. Alors là, on est à 160,30 qui fait 80,15 chacun. Voilà. On a la Freebox. Freebox 52. Donc 26 et 26. Et ensuite, on a l'eau. Et l'eau 48. Donc 24 et 24. Voilà, donc là, on est sur le commun, le total du commun. Enfin, tout ce qui est en rapport aux factures payées à deux. Ce que je vais faire, parce que c'est bien d'avoir des visuels un peu de tout. Ici, on va se faire déjà un sous-total commun pour se donner déjà une base aussi. Donc, sous-total. Allons-y. Alors, donc 326, 44, plus 43, plus 114, 50, plus 95, plus 26 et 24. Donc là, on a déjà un total de 614,09. Donc exactement, bon, lui il est un petit peu plus épais, mais voilà, c'est la même somme. Donc déjà, voilà, vous avez 614 en commun, chacun a payé pour les charges fixes. Maintenant, on va faire pour chacun. Alors, ici, on a un logiciel de compta. Donc, c'est pour madame 33 €. Ensuite, on a un abonnement au sport. Ça, c'est très bien. Pour 66. Ensuite, c'est la tenue de compte. Donc, je vais marquer les frais de compte. Frais de compte, 7 €. Donc ça, c'est pareil, c'est suivant les banques où vous êtes, c'est bien, on peut essayer de plus avoir ce genre de frais. Mais après, tout dépend, parce que là, on a quand même un crédit IMO, donc si c'est dans la même banque, on ne peut pas partir aussi vite qu'ailleurs. Mais c'est vrai que certaines banques, on a plus ces frais de compte ou de carte parce qu'on a pris une carte un peu plus élevée, quoi. Ensuite, j'ai Free. Donc là, c'est le Free mobile pour 30 €. Voilà, ensuite, j'ai Prédica. Donc pour moi, je pense que c'est une assurance vie. Prédica assurance vie, 5.
pour monsieur. Ensuite, là j'ai Décathlon, donc c'est une sorte de location, donc c'est 9. Massif, on est à 8. Voilà. Et du coup, j'ai mis quand même pas mal de lignes, mais là, comme c'est à 2, il me manquerait une ligne pour finir. Donc, on va écrire là, tant pis. Orange, donc sûrement le mobile aussi. Et là, on est à 45. N'hésitez pas à renégocier hein, tous vos contrats, bon, que ce soit assurance, mais tout ce qui est mobile, il y a tout le temps des offres, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on va faire le total. Du coup, en bas. Donc, on est à 614,09 en sous-total. Donc, on va faire madame, on va rajouter la différence. Donc, 33 plus 66 plus 7 plus 30. Voilà. Donc, on est à 750,09. On va l'écrire là, 750,09. Voilà. On reprend nos 614,09 pour monsieur. Et on rajoute donc 5, 9, 8, 45. Et on est à 681,09. Donc 681,09. Voilà. Pour charge fixe, c'est fait. On va passer aux dettes et crédits. Ici, donc je vois un prénom. Bon, allez, on va mettre prêt ami. C'est peut-être quelqu'un qui a prêté de l'argent, donc on va le marquer comme ça. Alors, nous avons madame, c'est pour madame, donc c'est 100. Ensuite, j'ai FLOA, comme ça, 50. Voilà. Et après, j'ai Cdiscount. Cdiscount en x4 et c'est 35. Voilà. Donc là, on n'a rien. Bon, elle est facile, mais on va la faire. Elle est 100 plus 50 plus 35, 185. Voilà. Oups. Et maintenant, on passe aux dépenses variables. Alors voilà, ici, les courses. Donc je marque Drive. On est à 600. Donc on va le mettre de ce côté, voilà. 600 et c'est à 2. Ça fait 300 et 300. Là, c'est un budget, en fait, c'est 600 pour le mois, divisé en 4. Ça ferait un petit drive, en fait, chaque semaine. C'est pas mal. Donc on le met en dépenses variables, voilà. On marque direct. La somme, c'est vraiment pour le sortir du budget, même si après on le fait chaque semaine. C'est pour vraiment avoir un reste final pour éviter les découvertes, les choses comme ça, les mauvaises surprises. Du coup, Sarah me parlait d'enveloppe, mais elle fait des drives. Donc le drive, c'est en CB de toute manière. Enveloppe, je pense que ça veut dire tracker en fait. Avoir le suivi. Donc on fait le tracker, on a 600. Allez, on marque drive 100 et quelques cette semaine, drive 100 et quelques la semaine d'après, pour faire son suivi. Donc de toute manière, là, c'est par CB. Moi, ouais, parce que limite, je l'aurais mis en enveloppe virtuelle. Parce que c'est vrai que maintenant, moi, pour l'essence, par exemple, et certaines choses, que moi, le drive, je fais 200
une fois dans le mois. Et après le reste, c'est enfin, c'est le conjoint qui en fait aussi. Mais moi, mon enveloppe course me sert pour payer en espèces le reste des semaines. Mais là, comme c'est paiement 4 fois, enfin, moi, je me serais fait une petite enveloppe et comme je fais avec Revolut, par exemple, il y a mon budget dessus. Et en fait, je paye avec cette carte, je prends de cette enveloppe-là. Donc ça, après, c'est des... Chacun, voilà, il module, on module à notre façon, de toute manière. Ensuite, on a le gasoil. Le gasoil, donc c'est 160 chacun. Voilà. Et ensuite, il nous reste Ergo. Voilà. Et c'est 160 de ce côté. Bon, allez, 300 plus 160. On est avec un total pour madame de 460. Et monsieur, on a 300, 161 fois, 162 fois. Donc on est à 620. Donc j'espère que déjà c'est clair jusqu'ici. Donc c'est sûr que là en faisant à deux, voilà, hein, ça fait plus de choses à remplir. Mais bon, pour le visuel, j'aime bien quand même aussi. On voit où on va. Passons à la suite. Comme moi, je suis gauchère, je vais le mettre là pour éviter de salir ce que je suis en train d'écrire. Comme aux épargnes. Je reviens sur voilà, madame et monsieur de ce côté-là. Alors, épargne, on a pour les enfants. Donc, on va faire enfant 1, enfant 2. En fait, c'est 100 € chacun, 100 € par enfant. Donc, c'est 50, 50 et 50, c'est comme ça. Ce qui nous fait 100 € et 100 €. Ici, bon, on n'a pas d'enveloppe virtuelle, donc là-dessus, on va laisser tel quel. Et maintenant, on va reprendre tous nos chiffres. Nos revenus. Donc, ça sera la case madame. Et bien, monsieur, il sera à côté. On est sur les 2400. Ici, 1800. Les charges fixes. Donc, on a un total de 750,09. Et ici, on a 681,09. Ensuite, voilà, c'est les dettes. Donc, on a 185 tout rond. Ici, on n'a rien. Les charges variables. Donc, elles sont là. Charges variables, on a 460. Et ici, on a 620. Les épargnes, donc elles sont ici. On a 100 pour madame, 100 pour monsieur. Enveloppe virtuelle, on a dit qu'il n'y a rien. Maintenant, on va voir le total. On va voir ce que ça nous donne. 2400 moins 750,09 moins 185 moins 460 et moins 100. Donc, on est avec un total de 904,91 pour madame. Monsieur, 1800 moins 681,09 moins 620, voilà, et moins
100. On est à hop, 398,91. Pas mal en fait. Ça fait un bon budget pour la suite. C'est vraiment très bien. Si on part sur le principe des enveloppes, c'est de rien laisser sur le compte, de prendre tout ce qu'on peut en espèces pour faire nos enveloppes. Donc là, simplement, madame a 900 € à mettre dans les enveloppes. Ce qui est super parce que même moi, j'ai tendance à avoir des 300, des choses comme ça. Donc 900, on a de quoi faire, quoi. On peut se régaler dans les enveloppes, se faire même 2 classeurs, le classeur de la vie quotidienne qu'on va se servir régulièrement, un classeur qu'on va augmenter en fait chaque mois pour comme un budget vacances en fait. Donc c'est magnifique. Et monsieur, ça fait 390. Donc c'est pareil, c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que sur le compte, il reste 91. Et ici, il reste 8,91 €. Là, vraiment, on calcule quand même que à 2, ici, donc le total à 2 est quand même de 1303,82 € même. Et en enveloppe, on a un total de 1290. Vous avez de quoi mettre 1290 en enveloppe, quoi. C'est magnifique. On va se le mettre ici. Juste pour l'avoir à côté de nous. Donc 900 pour madame. On a 390 pour monsieur. Et du coup, on a 1290 en tout pour les enveloppes. Voilà. On tourne de ce côté. Et on va voir un peu les enveloppes que Sarah m'a données. Voyons si c'est cohérent avec ce qui lui reste en argent. On a plaisir. Donc, avec 2 enfants, c'est très bien. Il faut. On va l'écrire ici. Donc, c'est 320. Voilà. Ensuite, argent de poche. Les enfants doivent être contents. C'est toujours bien d'avoir de l'argent de poche. On est sur 40. Resto. Donc 50. Anniversaire. On est sur 50 aussi. Noël. Également. Ensuite, shopping. Ce sera aussi 50. Nookie. Ça, je le note parce que c'est trop mignon. Je sais pas c'est qui, mais Nookie, c'est très sympa. 50 € pour Nookie. Ensuite, école. 80. Donc après, école, c'est vrai que je sais pas si c'est pour les cantines ou les garderies, les choses comme ça. C'est vrai que souvent, c'est en CB aussi. Donc, à voir. Ça peut être une enveloppe virtuelle si c'est vraiment un paiement CB. Après, à le traquer à côté, ça, pas de problème. Ça se fait pas mal. Urgence. Ça me plaît. La base, quand même, quand on fait des enveloppes, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Celui-là, ça doit être avec tout ce qui est alimentaire, quoi. Mais c'est quand même la base. Ça, c'est très important d'avoir toujours un petit fonds en cas de besoin sur le côté. Donc, on est super. Disney. Donc, on est à 20. Et voilà, on y est.
Voyons un peu combien ça nous fait. 320. Là, plus les 40. Hop, 1,50. Deuxième. Tac, le troisième. 5, 4. 5. Donc 3, 4, 5, on est bien d'accord. 80, 100 et les 20. Ok, on est à 810. Vous vous rendez compte quand même? Déjà, on a une belle enveloppe pour se faire plaisir. On a plusieurs choses par rapport aux enfants. On fait nos enveloppes pour prévoir tout ce qui est shopping, Noël, anniversaire, se faire plaisir, resto. On a 100 € de fonds d'urgence qui est déjà bien. Parce que c'est vrai que quand il nous reste un 200 ou quoi, on met le plus possible, mais on ne peut pas forcément mettre 100. Donc déjà, on a des très belles enveloppes. On est à 810. Voilà pourquoi on fait notre budget. C'est vraiment pour voir tous les points, tous les aspects de notre vie, quoi. Parce que là, madame, c'est 900. Monsieur, c'est 390. Donc de 1290 à 800, quoi. 1290 moins, bon, tant pis, les 810, vous vous rendez compte? Il reste encore 480 € à dispatcher quelque part. Sans oublier, parce que si vous me suivez bien, madame a un salaire de 2400 qui peut monter à 2800. Ça, c'est déjà ce qui reste de base pour les enveloppes. Mais en plus, il y a le salaire variable de madame. Salaire avec une différence de 400 € de temps en temps, en tout cas. Ça fait quand même, il y a encore 800 € certains mois à placer, quoi. Ça vaut le coup de se poser, de bien réfléchir. Là, c'est vrai que moi, je dirais le plan prévisionnel à faire serait très intéressant, surtout là. Parce qu'après, voilà, quand, comme je vous expliquais, pour Noël, anniversaire, en faisant notre prévisionnel, on sait qu'on aura tant de cadeaux à faire à Noël, on estime telle somme pour chacun, ça nous fait une somme. On la divise sur les 12 mois ou 10 mois, enfin chacun comme il veut. Et du coup, on sait que non, au lieu de mettre 50, pour être bien, il faudrait mettre 60 par mois. Donc ça nous aide en fait à évaluer les sommes de nos enveloppes. Et quand on a de la marge, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Alors là, avec tout ce qui reste, il est sûr que en point d'interrogation a été noté vacances, mais allez-y. Hein. L'enveloppe vacances, c'est pareil. Vous pouvez l'estimer aussi si vous avez prévu un petit voyage, quelque chose en particulier. Mais vacances, il rentre largement. Moi après, je dirais quoi? Je pourrais vous dire, vous faire une enveloppe études, parce qu'à des moments, les enfants, ça coûte des frais, donc pourquoi pas mettre un peu là-dessus aussi. Éventuellement, vu que pré-IMO, c'est que vous avez votre maison, vous pouvez prévoir, avoir envie de faire quelques travaux ou acheter quelques décos, quelque chose comme ça, donc ça peut être une enveloppe. Et une enveloppe que tout le monde aimerait faire, mais c'est qu'après, à des moments, on est trop juste pour la faire, c'est entretien voiture. Parce que du coup, quand on va chez le garagiste, on ressort vite pour 600-800 €, ça peut aller très vite. Donc du coup, ça serait intéressant de se faire une enveloppe là-dessus également. Donc déjà, juste avec la base de minimum de salaire, on est super là. On est vraiment bien, en sachant que, voilà, il y a ces 480 à placer, à créer des nouvelles enveloppes ou à voir les projets, les choses que vous voulez faire. Ces 400 €, c'est également pareil. Éventuellement, cette somme-là, on peut faire une épargne, un livret A pour vous, en fait, pour madame, et mettre ces sous.
c'est 400 € dessus, mais pareil, ou la moitié éventuellement, mais pour un projet ou quoi. Et une partie qu'on laisse sur ce livret, vraiment pour, ben, on est habitué à avoir 2004 en salaire. Mais s'il y a un mois, voilà, on est en dessous, et ben on prend la différence et on reste à 1004, à 2004 le mois d'après. Donc en fait, ça serait une épargne comme un fonds d'urgence sur ce livret A, une sorte de fonds d'urgence directement en virtuel quelque part. Et ça peut être pas mal du tout aussi. Voilà, ben j'espère que ça va vous aider. Déjà, c'est clair que vous avez un budget qui est très correct, qui est très bien, donc vous avez de quoi faire, vous avez de quoi voir venir les choses. Donc n'hésitez pas, voilà, à vraiment faire un livret. Ça, moi, je le ferai d'office. Je mettrai au moins 200 sur les 400 en sécurité. Et ce mois-là, où j'ai ces 400, ben les 200 qui restent, et ben, je me les rajoute dans mes enveloppes. Comme ça, voilà, en vacances, eh ben, on rajoute 200 € de plus pour être à l'aise. Ces choses-là, quoi. Voilà, ben, j'espère que Sarah, tu es satisfaite de mon travail. En tout cas, j'ai fait au plus vite et j'ai fait au mieux. Et merci beaucoup de ta confiance et c'était vraiment un plaisir. Donc comme je vous disais, on va se retrouver dès demain pour mon deuxième budget à faire. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à m'écrire. Moi, je me régale en tout cas, donc c'est avec le plus grand des plaisirs. Voilà, et puis si vous aimez ce que je fais, mes petits conseils, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Et ça me motive encore plus de vous donner encore plus d'infos, quoi. Ben, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.